Bienvenue, Madame, Messieurs. C'est presque sans surprise que le Front commun pour le Congo est sorti vainqueur des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. Reste alors désormais à savoir jusqu'où ce contre-pouvoir pourra influer sur la politique menée par le gouvernement central, car les provinces jouent un rôle fondamental dans le développement de la nation. Les résultats de ce jour remettront-ils en cause l'accord FCC-CACH? Ce sont des projections qui trouveront peut-être des réponses très vite. À Kinshasa, après des fake news et des tensions, c'est Jean-Tini Ngobila Mbaka qui est élu 35e gouverneur de la ville. Cet ancien gouverneur du Mai-Ndombe succède à André Kimbuta Yango. La fin d'un long feuilleton. Sur quoi revient Félix Matoudi? C'est une page d'histoire qui cède la place à une autre. Les élus étaient face à leur responsabilité à ce rendez-vous électoral, tant attendu pour les Quinois pour dénicher l'oiseau rare, qui est le 35e gouverneur de cette ville cosmopolite. Le scrutin fera désormais date, puisqu'à l'issue de ces élections qui, au départ, n'accordaient aucun crédit à tous les 9 candidats, dont 2 étaient alignés par le PPRD, l'UDPS, a fini par se prononcer. Du coup, l'instant était très événementiel. Tous les 48 grands électeurs ont pu glisser dans l'urne le bulletin du candidat de leur choix. Près d'une heure après, arriva le moment où toute l'assistance a retenu son souffle pour connaître le successeur d'André Kimbuta Yango. Oui, le ticket gagnant du FCC remporta alors la victoire avec 29 voix sur les 48. Victoire saluée par la famille politique de l'ancien chef de l'État. On va se mettre au travail, on va s'atteler et je ne peux que me réjouir par rapport à cette élection. On a trouvé que Jean-Tini Ngobila sera à la hauteur de gérer cette ville et nous sommes là pour l'épauler et je pense qu'il va travailler avec l'Assemblée provinciale. Malgré la défaite, le cap pour les changements reste confiant et invite la base au fair play. La base comptait beaucoup sur l'élection de notre candidat, mais malheureusement la démocratie a joué en notre défaveur. Nous devons accepter les résultats. C'est ça aussi la démocratie. Message également relayé par les speakers de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous voulons que la paix règne ici. Et je vous promets que tant que je serai président de cette Assemblée, Kinshasa ira de mieux en mieux. Et nous allons nous approprier un slogan qui a toujours dit qu'il y a toujours davantage aujourd'hui plus qu'hier, demain plus qu'aujourd'hui. Le suspense est élevé. Kinshasa connaît désormais son 35e gouverneur et en même temps le successeur d'André Kimbuta Yango. C'est bel et bien M. Jean-Tini Ngobila Mbaka qui a obtenu 29 voix sur 48, suivi de Laurent Batumona. Malgré son échec, il a obtenu 12 voix des élus de l'UDPS. La centrale électorale l'a confirmé de manière provisoire comme gouverneur de la ville province de Kinshasa.